Les animés chinois font trembler le Japon. Le débat autour de la suprématie dans le monde de l'animation est en plein essor. La Chine aujourd'hui fait des pas de géant et offre des animés d'hyper bonne qualité. Mais est-ce qu'il pourrait vraiment surpasser le Japon ? Abonnez-vous. Le Japon, connu comme le berceau de l'animation, est en train de vivre un moment assez crucial. Les gros poissons de l'industrie comme Akira, qui étaient autrefois des rois incontestés, commencent à trembler face à la montée en puissance de l'industrie de l'animation en Chine. Il faut savoir que le Japon a longtemps fait produire en externe une partie de ses animations vers des pays à main d'œuvre bon marché, comme la Chine ou la Corée du Nord. On a d'ailleurs fait un épisode dédié à la Corée du Nord juste ici. Les dessins intermédiaires de nombreux animés made in Japan étaient donc en réalité réalisés dans ces pays, posant ainsi les premières pierres du développement de l'animation chinoise. Depuis, la Chine a vraiment fait de gros progrès dans ce domaine et ils produisent désormais des séries et des films qui commencent à attirer l'attention à l'international. Il faut dire qu'il y a des trucs vraiment cool qui sortent là-bas. Le Global Times souligne même que l'industrie chinoise a de bonnes perspectives pour s'étendre à l'étranger et qu'elle se trouve dans une période critique d'expansion, passant de l'animation pour des jeunes enfants à l'animation pour tous les âges. Elle se positionne de plus en plus comme un concurrent sérieux du Japon. Les sociétés technologiques comme Tencent, Baidu et NetEase investissent massivement dans l'industrie de l'animation pour rivaliser avec les géants américains et japonais. Elles cherchent à développer des personnages et des thèmes chinois traditionnels qui peuvent séduire un public mondial. Un exemple marquant est la réussite du film Ne Zha, sorti en 2019. Ce film d'animation fantastique en 3D, basé sur une divinité chinoise, est devenu un phénomène culturel en Chine, ayant rapporté plus de 725 millions de dollars au box-office, en étant le deuxième film le plus rentable de l'histoire du cinéma chinois. Et si on parle d'animation chinoise, on ne peut pas ignorer Mo Dao Zushi, traduit littéralement par le grand maître de la cultivation démoniaque, qui est basé sur un roman du même nom. L'animé a su se trouver une large audience grâce à son histoire unique et ses personnages hyper bien construits. C'est d'ailleurs dispo sur la chaîne YouTube Tencent Video, gratuitement et avec des sous-titres français. Pour en revenir au Japon, dans ce contexte d'incertitude totale, Masao Maruyama, qui est quand même le fondateur des studios Madhouse et MAPPA, partage ses inquiétudes. Selon lui, le déclin de la créativité dans l'animation japonaise en serait la raison principale. Il craint que le Japon, focalisé sur la production d'animés rentables, plein de fanservice mettant en scène des personnages féminins kawaii, ne parvienne pas à surpasser la créativité des productions de Disney aux États-Unis ou même des films d'art français. Il souligne notamment le rôle démesuré des franchises mignonnes comme Hello Kitty ou Pokémon, qui, bien qu'appréciées internationalement, entravent l'expansion et la diversité de l'industrie de l'animation. Il met en garde contre le fait que le succès de cette approche ont détourné l'attention du Japon d'aller chercher des talents de nouvelle génération, alors que la Chine, elle, investit massivement dans ses jeunes animateurs. Pendant de nombreuses années, elle s'est nourrie de l'expérience acquise auprès des professionnels japonais et aujourd'hui, elle cultive ses propres talents, contrairement au Japon qui semble négliger cet aspect vital pour l'innovation et l'originalité. Alors, la balance va-t-elle pencher en faveur de la Chine ou le Japon saura se réinventer pour conserver sa place de leader ? Eh bien, Maruyama estime qu'aujourd'hui, la seule raison pour laquelle la Chine n'a pas dépassé le Japon, c'est parce qu'elle est actuellement entravée par des restrictions significatives de liberté d'expression. Tant que la Chine est limitée par sa censure, elle risque tout simplement de ne pas pouvoir véritablement conquérir le monde. La Chine a en effet une approche beaucoup plus stricte que le Japon en ce qui concerne le contrôle du contenu des animations, cherchant à maintenir une certaine homogénéité sociale et culturelle. Dans cette perspective, certains animés populaires comme Attack on Titan, My Hero Academia et Aesthetica of a Rogue Hero ont carrément été bannis. Il y a plusieurs raisons à ça et ça dépend des animés, parfois à cause d'un groupe de rebelles dans l'animé qui renverse un système gouvernemental dystopique, ce qui pourrait être perçu comme encourageant la subversion. Mais souvent c'est dû à un contenu un peu plus 18. La Chine est très stricte concernant la représentation de la sexualité dans les médias et les animés présentant un contenu sexuel explicite ou même suggestif sont souvent censurés, tout comme les contenus trop violents et sanglants. Il y a donc pas mal de tabous qui peuvent être un frein à cette montée en puissance de l'animation chinoise à l'échelle internationale. Et toi, est-ce que tu penses que les animés chinois pourraient surpasser les japonais ? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Shin-Yusu, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, je te dis bye bye.